Ça y est, Apple a enfin présenté son nouvel iPhone, ou plutôt ses nouveaux iPhones, parce que oui, durant sa keynote, Apple n'a pas présenté un, ni deux, ni trois, mais 4 nouveaux iPhones. Alors, on a eu dans un premier temps uniquement 2 modèles qui sont sortis, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro. Les autres sont sortis un peu plus tard, donc ce vendredi 13, et espérons que cette date ne portera pas malheur à Apple. On va donc faire le point ensemble sur ces nouveaux produits et je vais vous donner mon avis au fur et à mesure. Alors cette année, est-ce qu'il y a simplement une évolution ou carrément une révolution par rapport à la génération précédente? Eh bien, on va voir tout ça ensemble. Ce qui change le plus cette année, c'est vraiment le design. On oublie les bords arrondis comme on a vu sur la génération précédente. Maintenant, c'est le grand retour des lignes carrées comme on a pu avoir sur les iPhone 4, 4S, 5 et 5S avec une bande en acier inoxydable qui court tout le long du téléphone. Cette année par contre, tous les iPhones auront le même écran, le Super Retina XDR qui est un écran OLED et le même processeur, la puce A14 Bionic qui, d'après les tests et les benchmarks, est le processeur le plus puissant, le plus rapide actuellement disponible sur le marché. Ce qui fait que cette année, on aura la même expérience ou presque sur tous les iPhones. Contrairement à l'année passée où par exemple sur l'iPhone 11, on avait un écran LCD contre des écrans OLED pour ses grands frères. Les différences se situeront donc ailleurs, mais on verra ça en temps voulu. On va donc commencer par le plus jeune de la fratrie, l'iPhone 12 mini. C'est vraiment le modèle en plus cette année et je pense que c'est vraiment un bon coup marketing de la part de Apple parce qu'on aura toutes les performances d'un téléphone très haut de gamme, donc le même écran, le même processeur que pour l'iPhone 12, 12 Pro ou 12 Pro Max mais dans un format beaucoup plus petit. Ce téléphone fera 131,5 mm de hauteur, donc légèrement plus grand que l'iPhone 5 mais plus petit que l'iPhone 7, mais avec un écran de 5,4 pouces. C'est l'avantage d'avoir des écrans borderless, on peut avoir de plus grands écrans dans des formats de téléphone plus petits. Ce téléphone ravira énormément de personnes qui adorent les téléphones de petite taille. Donc avec ce nouveau modèle, Apple vient viser un public encore plus grand. Surtout que des smartphones de cette taille avec des caractéristiques pareilles, on n'en avait pas vu depuis très longtemps. Cet iPhone sera en tout point identique à l'iPhone 12. La seule différence sera la taille de l'écran. En effet, sur l'iPhone 12, on aura un écran de 6,1 pouces, donc le même format que sur l'iPhone 11, un format plus standard auquel on a vraiment l'habitude et que beaucoup de personnes adorent. Du coup, sur les deux iPhones, on aura un contour en aluminium et face écran, on aura une vitre protégée par le Ceramic Shield. C'est comme ça qu'Apple appelle sa nouvelle technologie de protection d'écran. En gros, on aura un écran plus résistant aux chocs et aux rayures. On va maintenant passer à la partie intéressante, la partie photo. On aura donc sur les deux iPhones, donc l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12, les mêmes capteurs photo. 2 modules photo comme sur l'iPhone 11 de l'année passée et toujours comme l'année passée, un module grand angle et un module ultra grand angle. Ils seront par contre améliorés. Il y aura plus de lentilles sur l'objectif grand angle, ce qui permettra beaucoup plus de lumière d'arriver sur le capteur. On aura donc des photos et des vidéos beaucoup plus éclairées. 27% de lumière en plus sur les photos et les vidéos, ce qui n'est pas du tout négligeable. On aura, et là c'est vraiment la nouveauté sur ces iPhones, un mode nuit sur chaque objectif. Sur l'objectif principal, sur l'objectif grand angle et sur la caméra selfie. Et c'est ce qui fait d'après moi la force de ces nouveaux iPhones. Et enfin, pour les plus connaisseurs, les plus pointus, on aura maintenant la possibilité de filmer en 4K HDR Dolby Vision et d'éditer ça directement depuis son iPhone. Alors pour les moins connaisseurs, la 4K HDR Dolby Vision, c'est une qualité d'image qui permet d'avoir beaucoup plus de précision, beaucoup plus de finesse de couleur et un rendu final juste époustouflant. Alors oui, c'est vrai, on peut filmer comme ça, mais si on n'a pas d'écran compatible 4K, ensuite compatible HDR et enfin compatible Dolby Vision, ça ne sert pas à grand chose. Surtout en sachant que de base on a uniquement 64 Go de stockage fourni par Apple, eh bien on sera vite à court d'espace. Les modèles Pro quant à eux se verront beaucoup plus généreux, avec un stockage de base de 128 Go et 6 Go de RAM contre 4 Go pour les modèles inférieurs. Un gain flagrant de puissance vous me direz? Eh bien pas forcément. iOS étant un système d'exploitation très bien conçu, très bien optimisé, ces 2 Go de RAM supplémentaires ne se feront pas du tout ressentir lors de l'utilisation quotidienne des iPhones. Et c'est justement là que la nomination Pro prend tout son sens, car pour les utilisateurs lambda, la différence ne se fera pas du tout ressentir. Mais pour les professionnels qui utilisent des logiciels de retouche photo ou de montage vidéo, surtout avec des vidéos en format 4K HDR Dolby Vision, on aura un gain de puissance et un meilleur confort d'utilisation. Bien que clarifiant les choses, ça ne veut pas dire qu'un iPhone 12 Pro ou 12 Pro Max fera mieux les choses qu'un iPhone 12 ou 12 mini. Mais du coup, où se situent les différences? Parce qu'a priori, il n'y en a pas. Eh bien oui, il n'y a pas énormément de différences. La première est plus une différence esthétique à mon goût. On aura le contour des iPhone 12 Pro qui sera fait en acier inoxydable, un matériau beaucoup plus premium qui donnera un meilleur confort lors de la prise en main, mais qui toutefois prend énormément les traces de doigts. La deuxième différence, et beaucoup de personnes achèteront un iPhone 12 Pro juste pour cela, j'en suis sûr. Les iPhone 12 Pro auront 3 modules photo, bien que différents entre l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. On va donc commencer avec l'iPhone 12 Pro.
On aura un objectif principal identique à celui de l'iPhone 12 de 12 mégapixels, un objectif ultra grand angle toujours identique à celui de l'iPhone 12 et toujours de 12 mégapixels. Et enfin, le troisième objectif qui est un téléobjectif de 12 mégapixels toujours qui permet de faire un zoom optique x2 à partir de l'objectif principal. Il n'y a rien à dire, Apple s'est vraiment lâché sur les chiffres 12 cette année. Sur l'iPhone 12 Pro Max, on aura 3 différences au total par rapport à l'iPhone 12 Pro. 2 de ces différences seront sur le couple optique-capteur de l'objectif principal. On aura donc un capteur beaucoup plus grand qui permettra de faire des photos avec des pixels de 1,7 microns contre 1,4 microns sur l'iPhone 12 Pro. Donc logiquement, plus de lumière sur le capteur et une meilleure qualité d'image. La deuxième différence, c'est que ce capteur va être stabilisé. Habituellement, c'est plus l'optique qui est stabilisée, donc reste à voir si ça va apporter un réel gain de stabilisation dans les photos et les vidéos. La troisième différence sera sur le téléobjectif. On aura une focale beaucoup plus grande, une équivalence 65 mm sur l'iPhone 12 Pro Max contre une équivalence 52 mm sur l'iPhone 12 Pro. Ce qui veut dire en gros qu'on aura un zoom beaucoup plus important sur l'iPhone 12 Pro Max, donc un zoom x 2,5 par rapport à l'objectif principal. Alors c'est vrai, cet objectif n'est pas totalement inutile, mais je vois vraiment beaucoup de gens l'utiliser à sa juste valeur. Il permet par ailleurs de faire des clichés en mode portrait qui ne sera plus en logiciel mais en optique. Ce qui veut dire que le flou d'arrière-plan ne sera plus géré par le logiciel mais par l'optique, ce qui donnera une qualité vraiment meilleure. On aura toujours la possibilité de faire des portraits avec l'objectif principal, mais là par contre, le flou sera géré par le logiciel qui se chargera de faire un détourage du sujet et qui floutera le reste. Sur ces iPhone Pro, on aura toujours le mode nuit sur tous les objectifs. Mais là en plus, on pourra avoir le mode nuit sur les photos en mode portrait. Donc un double mode portrait nuit qui permettra de faire des photos en mode portrait en faible luminosité. Alors pourquoi on ne peut pas faire des portraits en mode nuit sur les iPhone 12 et 12 mini ? Eh bien, c'est à cause du capteur LiDAR qui est disponible uniquement sur les modèles Pro. Du coup, le capteur LiDAR, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit capteur qui va venir projeter des millions de points infrarouges invisibles à l'œil nu pour essayer de modéliser la personne, l'objet ou tout simplement le monde qui l'entoure et essayer de faire un calque 3D des plus réalistes en temps réel pour essayer de comprendre le monde qui l'entoure. Tout ceci permettra donc par exemple pour les modes portrait de faire un détourage du sujet à photographier beaucoup plus précis et donc d'avoir un rendu final de meilleure qualité. On peut aller beaucoup plus loin par exemple pour les applications de design d'intérieur. On pourra scanner la pièce dans laquelle on est et la reproduire à l'identique dans son téléphone. Bien sûr avec tous les meubles et tous les objets qui s'y trouvent. Et ensuite rendre le travail beaucoup plus facile au designer. Et bien sûr, ce n'est que le début, c'est une technologie qui vient juste d'arriver. La première apparition de ce capteur était sur l'iPad Pro qui est sorti tout récemment, donc on peut imaginer tout le potentiel qui pourrait en sortir. Laissez tourner un peu votre imagination et vous verrez bien. Une nouvelle technologie qu'Apple vient d'introduire avec ses nouveaux iPhones, c'est le MagSafe. C'est des petits aimants qui se trouvent à l'intérieur de l'iPhone et qui vont permettre de venir accrocher des accessoires dessus. Et notamment, le nouveau chargeur sans fil d'Apple qui, dès qu'on posera l'iPhone dessus, viendra s'accrocher au dos de celui-ci pour qu'il ne tombe pas. On a déjà des coques de protection disponibles et des porte-cartes dans lesquelles on pourra mettre ses cartes d'identité et ses cartes de crédit. Donc comme pour le capteur LiDAR, les possibilités sont immenses. Mais je vois surtout là une stratégie commerciale de la part de Apple. En effet, il faut savoir que le bloc de charge a été retiré des boîtes, en plus des écouteurs il y a de cela quelques années. Il ne reste donc plus que le câble qui est fourni dans la boîte avec toujours la connectique Lightning, alors que beaucoup de personnes s'attendaient à voir l'apparition de la connectique USB-C sur les iPhones. Surtout que sur tous ces autres produits, Apple est passé à l'USB-C, comme par exemple sur l'iPad Pro. Personnellement, je ne pense pas qu'un jour on verra l'apparition de la connectique USB-C sur les iPhones. Et l'apparition de la technologie MagSafe vient confirmer cela. Je mise beaucoup plus sur une suppression totale de toutes les connectiques présentes sur l'iPhone, comme pour la prise jack il y a quelques années. La recherche se fera donc sans fil, comme maintenant avec les chargeurs MagSafe. Le chargeur viendra se coller à l'iPhone et donc permettra une charge beaucoup plus rapide sans dissipation d'énergie. Et avec l'arrivée de la 5G qui promet des débits de transfert juste hallucinants, beaucoup plus grand que ce qu'un transfert de données par câble pourrait offrir, le chargement et le transfert de fichiers par câble n'auraient plus aucune utilité et deviendraient obsolètes. Et du coup, Apple prendrait la décision de supprimer toutes les connectiques sur son téléphone et de favoriser uniquement les transferts et les chargements sans fil. Mais bon, ça reste juste une théorie et on verra si elle se concrétise dans les années à venir. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que cette théorie tient la route ou est-ce que je me perds carrément dans mes pensées? À vous la parole. On va maintenant parler du plus important, le prix. L'iPhone 12 mini sera disponible à partir de 809 € contre 909 € pour l'iPhone 12. Il faut savoir qu'ils seront disponibles avec un stockage de base de 64 Go, ce qui pour la plupart à l'heure actuelle est insuffisant. Ils se tourneront donc vers la version 128 Go pour laquelle il faudra débourser 50 € de plus. L'iPhone 12 Pro lui sera disponible à partir de 1159 € et il faudra compter 1259 € pour avoir la plus grande version.
l'iPhone 12 Pro Max. Ils seront disponibles avec un stockage de départ de 128 Go et il faudra débourser respectivement 1509 et 1609 € pour avoir la configuration maximale, c'est-à-dire 512 Go de stockage. Voilà, j'espère n'avoir rien oublié et normalement maintenant vous avez toutes les informations pour vous faire une idée globale des iPhones de cette année. Pour ma part, le coup de cœur c'est vraiment l'iPhone 12 parce que c'est vraiment le bon compromis. Il a toutes les dernières technologies sans pour autant coûter une fortune. Pour une utilisation quotidienne, passer des appels, aller sur les réseaux, jouer un peu à des jeux et prendre de très belles photos, il fera largement l'affaire. Ça, je vous le garantis. Après, si vous êtes plus exigeant, que vous êtes un professionnel, que vous avez besoin d'un appareil secondaire pour faire des rushs ou des photos, ou si simplement vous voulez le meilleur de ce qui se fait actuellement, je vous conseille l'iPhone 12 Pro Max. Et j'en suis sûr, celui-ci vous ravira vraiment. L'iPhone 12 mini, comme j'ai dit au début de la vidéo, est surtout dirigé vers les personnes qui aiment les téléphones de petite taille sans pour autant avoir de compromis sur les performances. Et en choisissant ce téléphone, ils seront vraiment plus que ravis. Et l'iPhone 12 Pro quant à lui est un entre-deux entre l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro Max. Il coûte beaucoup plus cher que l'iPhone 12 sans pour autant apporter un réel plus. Je vous conseillerais beaucoup plus de prendre un iPhone 12 avec plus de mémoire pour qu'il puisse vous durer dans le temps et que vous n'ayez aucun souci. En sachant que la configuration maximale pour l'iPhone 12, donc le 256 Go, coûtera moins cher que la version de base de l'iPhone 12 Pro. 1079 contre 1159 €, ce qui n'est pas du tout négligeable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'ai fait vraiment le tour de ce qu'il y avait à dire à propos de ces nouveaux iPhones. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à aimer, commenter et partager la vidéo en masse. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais ça aide vraiment énormément. N'hésitez pas à poser plein de questions en commentaire si vous en avez, je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. Et encore une fois, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend de quand vous regardez cette vidéo. Et ciao!